Bonjour à tous, bienvenue dans la masterclass sur la défense Benoni. Vidéo différente des autres puisque elle ne va pas être, elle n'est pas faite en direct, hein, étant donné que la masterclass d'hier soir s'est perdue dans la nature, elle s'est envolée. Voilà, bon, il y avait pas moyen de récupérer la vidéo, donc c'est pas grave, hein. Je la refais donc le lendemain matin en espérant retrouver à peu près la même chose que ce qu'il y avait précédemment, mais il n'y a pas de raison. Bon, évidemment, il y aura pas de questions par le chat. Enfin, je me souviens des deux questions qui ont été posées, donc je pourrais en parler de toute façon. Voilà. Donc, la défense Benoni, début du pion dame, sixième partie du début du pion dame, hein, après le gambit dame, les stindiennes, le système de long, le gambit benko. Euh, il m'en manque encore un. Déjà hier, il m'en manquait un, c'est pas grave. Alors, la défense Benoni donc, qui existe aussi sous la forme de la vieille Benoni, ou Benoni ancienne, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, moi je la connais avec le nom vieille Benoni, avec le coup E5 au troisième coup, donc là c'est D4 cavalier fils, C4, C5, D5, E6, ça c'est la Benoni moderne, et l'ancienne Benoni, donc la vieille Benoni, c'est avec le coup E5, hein, qui est possible aussi, mais qui évidemment donne un jeu beaucoup plus bloqué, hein, un jeu de position beaucoup plus bloqué, et donc qui est vraiment dans un style totalement différent. Ici, on va vraiment parler de la Benoni moderne, hein, avec le coup E6, beaucoup plus incisive. Alors, le joueur avec les noirs devra souvent chercher à obtenir l'initiative car la structure de pion créée dans l'ouverture n'est pas en leur faveur. Oui, étant donné que le pion blanc en D5 est bien avancé, dans le camp d'adversaire, il nous bloque, hein, quand on a les noirs, il nous bloque dans le développement par exemple du cavalier en B8, hein, et il bloque des cases très importantes, hein, pour les pièces. Donc là, les blancs prennent un avantage d'espace immédiat. Et donc c'est une meilleure structure de pion pour les blancs, donc les noirs vont être un peu resserrés, ils vont devoir chercher l'initiative. On a un pion de pointe en C5 avec les noirs, et donc on veut faire un duo de pions, évidemment. On connaît l'idée, hein, du duo de pions. Si vous ne la connaissez pas, ben, il faut absolument vous procurer la masterclass sur l'art de jouer les pions, hein. C'est très très important, mais je suppose que tout le monde le sait. Avec un pion de pointe, on fait un duo de pions. Donc le pion C5, on va faire B5 avec les noirs. Enfin, on va essayer en tout cas. En général, on y arrive. Il faudra faire A6 avec les noirs suivi de B5. Le duo de pions au centre sera pratiquement impossible à réaliser, à moins de capturer le pion D5. Voilà, évidemment, dans ces cas-là, on pourra avancer aussi au centre avec le coup D5. Autre façon de jouer avec les noirs pour essayer d'obtenir une certaine initiative, évidemment, ce sera sur la colonne semi-ouverte qui va être créée après l'échange des pions en D5. Hein, on aura la colonne semi-ouverte avec la tour en 8. Qui va attaquer le pion en E4, pion en E4 qui ne va pas forcément d'ailleurs venir en E4. Hein. Voilà, on verra évidemment des parties après. Alors du côté des blancs, évidemment, eux, ils ont un pion de pointe en D5, et ils vont vouloir créer le duo de pions avec E4, suivi de E5, parfois soutenu par un pion en F4 même, hein. Dans la variante des 3 pions, il y aura cette possibilité avec les blancs, ou des 3 pions pour la Benoni ou des 4 pions pour les stindiennes, parce que la défense Benoni peut arriver par rapport à d'autres ouvertures, hein. Il peut y avoir des interversions de coups. C'est souvent dans les stindiennes, hein, qu'on va retrouver des Benoni, beaucoup de Benoni par rapport à l'estindienne. Donc dans la variante des 4 pions par exemple de l'estindienne, eh ben, on aura une défense Benoni souvent. Benoni qu'on appellera dans cette variante, qu'on appellera d'ailleurs la variante des 3 pions dans la Benoni, parce qu'il y aura déjà un pion d'échangé, donc il n'y en aura plus que 3 déjà. Donc voilà, hein, ici, ouais, voilà le diagramme pour bien montrer le duo de pions pour les noirs en B5 et le duo de pions pour les blancs en E5.
Voilà, hein, dans cet exemple, donc la case en B5 est contrôlée par les blancs qui tentent d'empêcher le coup B5, mais souvent les noirs y arrivent quand même. Et du côté noir, on essaye de contrôler la case 5, hein, évidemment, en essayant d'empêcher absolument que ce coup puisse être joué. Parce que là, c'est déjà plus embêtant, hein. Si les blancs arrivent à jouer 5, c'est un du pion central dans le camp des noirs. Si les blancs arrivent à faire ça, en général, c'est bon signe pour les blancs. Alors, on va tout de suite passer aux parties pour bien montrer tout ça. Voilà. Alors, D4 évidemment, cavalier F6. Alors on prend du côté des blancs, je pourrais prendre du côté des noirs aussi. Effectivement, j'ai hésité, hein, là, hier soir j'avais hésité à prendre le côté blanc ou le côté noir. Bon, on va chercher aussi, hein, c'est pas seulement pour jouer, on regarde la défense Benoni, pas seulement pour les noirs, mais aussi pour les blancs. Donc dans ces cas-là, il faut mieux quand même conserver les blancs. Je pense que c'est quand même mieux. D4, cavalier F6, C4. Alors, les interversions de coups possibles, donc la défense Benoni, c'est C5, D5 et E6. Il y a des interversions de coups très courantes, par exemple dans la défense est-indienne, hein, avec G6, cavalier C3, fou G7, E4 et D6. Voilà, là c'est l'est-indienne, bien sûr, avec la fameuse 4 pions, ici, qu'on va regarder, mais on va aussi regarder une autre variante, parce que il y a une partie intéressante de Garry Kasparov avec les noirs, hein, donc qui va rentrer, c'est un champion du monde, donc ça va être intéressant parce que ça va rentrer dans la Benoni, et que c'est une partie très très complexe de la part de Garry Kasparov qui a failli perdre la partie. Je me souviens, j'étais là, je voyais la partie, j'étais à côté, puisque ça s'est joué pendant le championnat de France par équipe. Kasparov, c'était l'année où Kasparov jouait le championnat de France avec l'équipe d'Auxerre, hein. Et donc on pensait vraiment qu'il allait perdre cette partie. Donc on peut déjà la voir tout de suite. Après fou D3, petit roc, cavalier GE2, C5, voilà. D5, E6, petit roc, E prend D5, C prend D5, voilà. Et on se retrouve dans une défense Benoni, hein, par interversion de coup. Donc le fait que les noirs aient joué le coup C5, hein, au 6e coup, évidemment, ça a permis de rentrer dans cette défense, hein, C5, D5, E6, voilà. On reconnaît le schéma habituel de la défense Benoni, hein, le fait de jouer C5 et ensuite E6. Donc petit pion prend D5, C prend D5. Alors les blancs auraient pu prendre du pion E pour rentrer dans une autre variante un peu plus symétrique, mais là on prend avec le pion C. Et Garry Kasparov a joué tour 8, je crois. Tour 8, voilà, directement pour attaquer le pion E4. H3 a été joué, voilà, cavalier BD7, cavalier G3, A6 et A4. Voilà, on reconnaît la position de tout à l'heure, avec le contrôle de la case B5 pour les blancs pour éviter que les noirs le jouent, et le contrôle de la case 5 chez les noirs pour éviter que les blancs le jouent de leur côté. Alors dans la défense Benoni, ce qui est important de remarquer, c'est que la position est asymétrique, donc ça veut dire qu'il y a des pions sur des colonnes semi-ouvertes. Hein, donc tous les pions ne sont pas sur la même colonne. Là, les noirs ont la colonne semi-ouverte en E, donc tour E8, E4, voilà ici, et les blancs ont la colonne semi-ouverte en C. Hein. C'est un peu l'inverse de la sicilienne, hein, où là ce sont les noirs qui ont la colonne C et les blancs qui ont la colonne ouverte. Donc évidemment, au niveau de la structure de pion, ça favorise un peu les blancs, mais au niveau des pièces, ça favorise les fous. Pourquoi? Parce que les fous sont beaucoup moins bloqués quand il y a des positions asymétriques. Ce qui veut dire que les fous sont très importants dans cette ouverture.
et surtout le fou de case noire. Le fou de case noire, il est essentiel. J'enlève les flèches, voilà. Le fou de case noire est essentiel, aussi bien pour les noirs que pour les blancs. Très important fou, qui vaut 4 points hein, dans cette ouverture. Alors il y a des ouvertures où il y a des positions hein, vraiment où les pièces mineures valent un peu plus que de leur valeur habituelle. Hein, évidemment le fou normalement c'est 3 points, le cavalier aussi, un petit peu moins, on va dire 2,5. Là le fou de case noire est plus important que tout le reste. Les noirs peuvent faire 5-6 coups de cavalier pour aller prendre le fou de case noire. Hein. S'ils arrivent à faire ça, c'est comme s'ils gagnaient un pion. Donc ça peut être vraiment des choses à faire. Hein. C'est un peu pareil pour les blancs évidemment, même si le fou G7 va être difficile d'accès. Mais si jamais il arrive en D4 par exemple, qui peut être échangé, ça peut être embêtant. Mais là le fou noir, surtout chez les blancs d'ailleurs, hein, le fou noir chez les blancs est extrêmement important parce que au niveau du jeu des couleurs, hein, donc la future masterclass qui aura lieu au mois de janvier, les blancs, on peut voir déjà un petit peu les idées, les blancs contrôlent beaucoup les cases blanches hein, grâce à leur structure de pion hein, qui est basée vraiment sur cases blanches. Donc là, pion D5 et pion E4 principalement, qui sont tous les deux fixés sur case blanche. Là, ils ont avancé le pion en A4 pour aussi contrôler une case blanche. Hein, et même avec le pion en H3, hein, finalement, ils contrôlent une case blanche aussi. Donc vraiment, dans cette position-là, bon, dans le schéma en général, le pion n'est pas forcément en H3, mais dans le schéma en général, hein, le fou de case noire est extrêmement important pour contrôler les cases noires que les pions ne contrôlent pas. Voilà, alors dans cette partie qui va être difficile hein, pour Garry Kasparov, alors on va continuer un petit peu après tour B8, donc pour essayer de faire B5. A5, c'est souvent un coup que les blancs jouent, pas pour empêcher le coup B5, mais pour essayer de le ralentir. En tout cas, après le coup A5, si les noirs jouent B5, et c'est ce qui va se passer, alors il y a eu H5, fou G5, et B5, voilà. Les noirs jouent B5, et ben les blancs prennent en passant en B6, et la dame reprend en B6 par exemple, hein, ça aurait pu être une autre pièce, mais là la dame reprend en B6, qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? Donc après cet échange, il y a un îlot de pions supplémentaire hein, chez les noirs, mais les noirs ont le contre-jeu sur le pion B2, qui est sur une colonne semi-ouverte, hein, c'est un pion isolé, qui est directement attaqué par la tour et la dame. Alors les blancs aussi hein, ont une attaque sur un pion isolé, hein, le pion A6, mais ce pion là est un peu moins faible que le pion B2 parce qu'il est déjà avancé, tandis que le pion B2 lui ne l'est pas. Hein. Normalement on sait ça depuis la masterclass de l'art de jouer les pions. Donc quand il y a deux pions de même valeur sur des colonnes semi-ouvertes, celui qui est le moins avancé est plus faible que l'autre. Ici, donc le pion B2 est soumis à des attaques, hein, donc avec la batterie tour et dame bien sûr, mais aussi avec le fou hein, sur la diagonale, hein, en G7, même s'il y a des cavaliers devant, il pourrait très facilement attaquer le pion. Voilà, donc c'est l'idée des noirs. Hein. Encore une fois, la structure de pion est mauvaise pour les noirs, puisqu'il y a 3 îlots contre 2, mais au niveau de l'initiative, au niveau des pièces, ils ont quand même plus de potentiel. Donc, alors l'idée, on va voir un petit peu encore quelques coups dans cette partie, on va pas la voir en entier parce qu'elle est longue, donc vous aurez évidemment l'occasion de la voir dans le fichier des parties hein, que je vais vous envoyer aussi. Tour A2, défend le pion B2, cavalier E5, fou E2 et cavalier H7. Voilà, je voulais vous montrer un peu cette idée avec le cavalier qui vient attaquer le fou quand le fou vient en G5. Très important pour clouer le cavalier F6. Très important évidemment, c'est de bouger la dame d'abord pour déclouer le cavalier, et souvent on va faire H5 suivi de cavalier H7 pour chasser le fou. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur la Benoni, hein, vidéo présentation, je
crois que la partie que je vous avais montrée, il y avait cette idée hein, avec la dame, donc je crois qu'elle était partie en A5, et le cavalier venait en H7 pour chasser le fou. Voilà, cavalier H7, fou E3, H4, cavalier H1, là on voit aussi il y a quand même un peu les pièces blanches hein, qui sont un peu bizarres, mais finalement le cavalier en H1 qui va revenir en F2 par la suite. Hein. Les noirs ont joué G5, dame D2, voilà, dame D8, etc. Dans cette partie, qu'est-ce qui se passe ici, bon, les noirs ont tenté quand même une certaine initiative hein, avec leurs pièces, puisqu'ils ont réussi à placer quand même le cavalier en E5, hein, qui ne va pas être chassé, puisque sur le coup F4, on pourra prendre, tout simplement, hein, et changer le pion. Le cavalier H1 est pour l'instant, évidemment, est mal placé, mais par la suite, les blancs pourront faire F3 et cavalier F2 hein, et replacer leur cavalier pour avoir une situation solide de pièces. Donc, une partie qui sera pas évidente pour Garry Kasparov. Il a réussi à faire nul dans une position très difficile en finale. Voilà. Donc on revient maintenant dans l'Est indienne avec D6. Les blancs peuvent aussi jouer F4. Voilà, petit roc, cavalier F3, C5, D5, E6, voilà, on rentre dans une variante Belloni, après fou E2, E prend D5, C prend D5, voilà. Donc notez bien cette position, hein, là c'est en fait, ça peut être une défense Belloni aussi, hein, inversée, donc dans laquelle on revient par l'Est indienne. Voilà, alors on va rester sur cette position peut-être, avec D4, cavalier F6, C4, C5, D5, E6. E6, cavalier C3, on va retrouver la position dans cet ordre de coups, l'ordre de coups de la Benoni. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Hein. Alors évidemment, la 4 pions fait partie aussi de l'Est indienne, qui a été vue normalement un petit peu dans la masterclass sur l'Est indienne, donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, on va revenir évidemment sur l'ordre de coups de la Benoni, sur la variante avec F4 aussi, qui ne peut pas arriver elle dans l'Est indienne. Donc celle-ci, avec cavalier C3, E prend D5, C prend D5, D6, E4, G6, F4, fou G7, et évidemment ici, si on joue le coup cavalier F3, on fait petit roc, et après fou E2, tour E8 ou fou G4, on revient dans la 4 pions de l'Est indienne. Mais dans cette position, alors à noter que ici le coup E5 qui est pas bon, hein, c'est beaucoup trop tôt sur le coup E5 pour attaquer le cavalier. Le mieux probablement c'est de ramener le cavalier F en D7 directement pour attaquer le pion E5. Pion E5 qui se fait attaquer hein, par 3 pièces ici, le cavalier en D7, le fou en G7 et le pion en D6, donc 3 attaques sur le pion E5. Si les blancs avancent leur pion E6, pareil, il va se faire attaquer. Hein. Donc E6, on fait F prend E6, D prend E6, cavalier B6 par exemple. Et voilà, le pion E6 va être très difficile à défendre. Là, on remarque hein, la possibilité maintenant pour les noirs de faire le pion central, hein, puisque le pion a disparu, comme quoi c'est faisable. Hein. La fameuse case en D4 aussi, hein, qui est une case forte, qui avait été remarquée dans le chat. Effectivement, la case en D4 est une case forte dans la Benoni pour les noirs. Et normalement, elle est très difficile d'accès pour un cavalier, mais là, un cavalier pourrait y aller facilement maintenant du coup, hein, avec cavalier C6 pour venir en D4. Donc là, c'est plutôt bon pour les noirs, cette position. Et si les blancs, au lieu de faire E6 au 9e coup, font E prend D6, on va tout simplement faire le petit roc et on va réussir à récupérer le pion D6 assez facilement. Hein, peut-être toujours en jouant cavalier F6 ou cavalier B6 pour récupérer le pion D6. Les blancs ont le roi sur la colonne ouverte, hein, ils n'ont pas roqué du tout, ils ont un problème quand même de développement. Hein. Les blancs
Donc le pion D6 devrait être récupéré facilement, et par la suite le pion D5 reste isolé. Pion passé mais isolé, hein. Il y a quand même encore beaucoup de pièces, donc le pion passé n'est pas encore suffisamment fort. Voilà, donc ce coup cavalier FD7 qui va être important par la suite, parce que les blancs, s'ils ne jouent pas cavalier F3, peuvent jouer le coup fou B5 échec, évidemment un coup qui ne peut pas être joué dans l'Est indienne, c'est pour ça que c'est très important de le voir ici, dans cet ordre de coups, fou B5 échec, et ici le bon coup des noirs c'est cavalier FD7, hein, c'est presque le seul coup, parce que si les noirs mettent une pièce en D7, par exemple le cavalier B en D7, le coup E5, cette fois très fort, puisque il y a la menace après de jouer E6 hein, pour gagner directement le cavalier en D7, et E5 évidemment attaque aussi le cavalier F6, hein, donc là il y a un gros problème pour les noirs. Le coup fou D7 ne doit pas être terrible non plus, sur fou B5 échec. Donc on va essayer fou D7, mais sur fou D7 je pense qu'on va quand même jouer E5. Et on se retrouve aussi dans une position un peu difficile pour les noirs. Parce que le cavalier en F6 ça va beaucoup de cases, hein. C'est surtout ça hein, le problème. Hein. Finalement la seule case de fuite du cavalier ça aurait été D7, là il n'y en a plus. S'il est en H5, il aura plus de cases, il risque de se faire manger, hein. Pas tout de suite, peut-être G4 sera pas bon tout de suite parce qu'il y aura dame H4 échec, mais ce sera quand même un cavalier très mal placé de toute façon H5. En G4 il peut pas y aller, hein, à remarquer que en G4 il peut pas y aller parce que s'il y aurait dame prend G4, hein, le fou D7 est cloué. Voilà, et les noirs ne peuvent pas non plus prendre le fou en B5. Après fou prend B5, les blancs vont jouer tout simplement E prend F6 et attaqueront deux pièces en même temps, hein, le fou en G7, enfin les deux fous, le fou en G7 et le fou en B5, donc là les blancs vont gagner une pièce. Donc fou D7 n'est pas bon non plus. Il faut absolument jouer cavalier F en D7. Alors sur quoi par la suite les noirs auront la possibilité bien sûr de chasser le fou avec A6 et de faire même le duo de pions assez vite hein, avec B5 si les blancs ne font rien. C'est pour ça que en général dans cette position les blancs vont essayer d'empêcher le coup B5 en jouant directement le coup A4. Ou bien, autre possibilité, ramener le fou en D3 pour ne pas perdre de temps après le coup A6. Hein. Sur le coup A6, maintenant, on pourra jouer A4. Il peut y avoir une différence, hein, puisque après le coup A4, directement, les noirs là ne sont plus obligés de faire A6. Hein, c'est peut-être l'un des rares cas où on ne va pas jouer A6 avec les noirs. Dans la Benoni, on va... alors bon, dame H4 échec est possible, hein, avec idée G3, alors on revient en D8, bon, c'est quand même des pertes de temps, je trouve pas ça si excellent pour les noirs, mais c'est jouable. Ça permet d'affaiblir un peu la structure de pion des blancs, hein, puisque le pion G3 étant avancé, avec le pion F4 aussi, ben, le petit roc des blancs va être quand même assez faible. Hein, le fou G7 pourrait un jour ou l'autre essayer de venir en D4 par exemple, même si bien sûr il y a un cavalier blanc hein, qui pourra contrôler cette case, donc ce sera jamais évident. Mais bon, c'est un affaiblissement intéressant. Un autre coup qui semble peut-être plus simple, et c'est d'abord de roquer, pour mettre le roi à l'abri, très important. Cavalier F3 et le coup cavalier A6. Voilà, ça j'aime bien. Cette idée, cavalier A6 pour venir en B4 sur la case forte qui s'est créée après le coup A4. Case forte, encore une fois, qui était très difficile d'accès si le pion A7 était venu en A6. Hein. Là, cette fois, le cavalier peut y rentrer assez facilement. Bah, autant en profiter. Hein. Autant en profiter, il n'y a pas de raison de s'en priver puisqu'on peut y aller. Alors cavalier A6, voilà, moi je trouve ça pas mal. C'est une partie de Topalov avec les noirs, hein, très fort grand maître. Cavalier A6. Alors, on a dit, hein, les fous ils valent 4 points. Le fou de case blanche vaut peut-être un peu moins que le fou de case noire. Donc peut-être que le fou de case blanche dans cette position, il vaut que 3 points et demi. Mais voilà, donc si s'échange contre le cavalier,
c'est quand même embêtant pour les blancs de perdre ce fou. Alors ça crée des pions doublés, c'est vrai, des pions doublés isolés, donc c'est très faible bien sûr. On peut dire que les pions qui valaient un point tout à l'heure ne valent plus que peut-être 3/4 de point, hein, même un demi-point, je sais pas, hein, bon, je sais pas, c'est difficile de faire des comptes comme ça. Bien sûr, à ce niveau-là, au niveau de la structure de pion, les blancs ont une meilleure position, mais ça on le savait déjà, hein, donc ça fait améliorer leur situation dans la structure de pion. Par contre, au niveau des pièces, là les noirs prennent encore plus d'avantages, puisque maintenant ils ont les deux fous, et les blancs n'en ont qu'un seul. On sait que les fous ici sont très importants. Le fou blanc est tout seul, il n'a plus d'opposition, donc ce fou prend plus de valeur, hein. Le fou C8 maintenant, comme il n'a pas d'opposition, il pourrait par exemple aller en A6, hein, après le coup A5 fou A6, donc viser la diagonale blanche, ou si jamais la position s'ouvre, hein, il sera d'autant plus fort. Après, il y a une autre raison pour laquelle les pièces noires sont actives, c'est qu'il y a quand même la création d'une colonne semi-ouverte, hein, sur la colonne B, donc directement sur un pion faible, le pion B2 qui est arriéré quand même. Donc on peut l'attaquer avec les noirs. La possibilité de rentrer aussi sur la case forte, hein, B4, donc qui est intéressante avec la tour, hein, par exemple, pourquoi pas, hein, et donc de peut-être faire pression sur le pion E4, hein, c'est des possibilités qui arrivent. Avec, si on arrive à mettre la tour en B4, on pourrait attaquer le pion E4 avec la tour, hein, ça peut être pas mal. Donc ici, grosse compensation pour la structure de pion. En règle générale, hein, dans la Benoni, on se fiche un peu de la structure de pion, on va dire, hein, et on joue plus vraiment pour l'initiative. Voilà, coup cavalier à 6, et si les blancs ne prennent pas, s'ils font petit roc, le cavalier qui entre en B4, case forte, et par la suite, les noirs vont continuer leur plan en jouant A6, bien sûr. Alors, les blancs ont joué H3, A6, fou C4, et là, intéressant, le coup F5. Alors, ça c'est parce que les blancs sont forts au centre, hein, avec le coup, le duo de pion F4-4, qui est quand même assez dangereux dans l'idée du coup E5, hein, dont on a parlé au tout début, qui est quand même le duo de pion très important pour les blancs ici. Et si les blancs arrivent à le faire, en général, ça se passe mal pour les noirs. Donc le coup F5 ici est destiné bien sûr à échanger le pion E4 pour se débarrasser de cette menace de duo de pion en E5. Donc c'est un coup assez rare quand même, hein, dans la Benoni, mais par contre c'est un coup qui arrive très souvent dans l'Est indienne, hein. Donc comme c'est un compromis entre les deux ici, c'est vrai que c'est quand même une idée qui est dans l'air. En tout cas, quand il y a le duo de pion F4-4, c'est un coup très important certainement, qui doit être joué un jour ou l'autre. On peut continuer un peu la partie. Les blancs jouent cavalier G5, hein, quand même. La case forte ici en E6 pour les blancs, hein, qui s'est créé. Les noirs avaient prévu une façon de le contrer avec le coup cavalier B6. Alors, ce coup cavalier B6 qui arrive de temps en temps dans la Benoni, hein, on va remarquer, hein, plusieurs fois ce coup dans les parties. Il n'est pas toujours bon. Alors on va voir après une partie de match de championnat du monde entre Botvinnik et Tal, où Michael Tal avait mis son cavalier en B6 et ça s'est révélé être un coup pas très bon. En général, le cavalier est mal placé parce qu'il bloque son pion, hein, le pion B7, qu'on veut avancer absolument en B5. Mais dans cette partie-là, dans cette position-là, le cavalier gagne un temps quand même sur le fou en C4 qui n'est pas protégé. Donc ça c'est intéressant à ce niveau-là ici. Et bien sûr, le fou qui contrôle la case en E6 pour éviter que le cavalier ne puisse s'y installer facilement, hein. Si le cavalier rentre en E6, le fou le prend directement et le pion E6 est très faible, comme on a vu tout à l'heure, et surtout
hein, le pion s'il disparaît de la case D5, donc il y a deux options pour les noirs, deux choses très intéressantes pour eux, c'est la possibilité de faire le duo pion central avec D5, et aussi le fait que la case en C6 hein, est libérée, donc le cavalier peut s'y rendre pour venir sur la case forte, la fameuse case forte en D4. Voilà, sur cavalier B6, il a fait fou B3, il bouge son fou normalement, et là, un coup aussi assez important, je pense, hein, après le coup cavalier B6, c'est le coup A5 pour les noirs. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça empêche les blancs de jouer eux-mêmes le coup A5. Donc, du coup, ce cavalier en B6 ne peut pas être chassé, il va rester en place. C'est le problème, hein, en général, du cavalier en B6 aussi. C'est non seulement il bloque son pion B7, mais en plus, il se fait attaquer par le pion A5 et il n'a pas de case, pratiquement, pas de bonne case. Voilà, et le fait de pouvoir jouer ce coup A5 fait que le coup qui est B6 dans cette position était pas si mal. Voilà, on a l'occasion de continuer cette partie. Bareyev, Topalov, Topalov hein, qui va finir par gagner cette partie, une belle partie de la part des noirs ici. Voilà, ça c'était le coup A4. Et on avait parlé un petit peu du coup 9 fou D3. Voilà, sur lequel on peut cette fois faire l'échec en H4. Là, c'est peut-être plus intéressant maintenant. Alors évidemment, cavalier A6 ici n'est pas bon, hein, parce que sur cavalier A6, on va jouer tout simplement A3 avec les blancs. On va pas le faire tout de suite, mais quand le cavalier viendra en B4, hein, on pourra faire A3. Hein. Donc par exemple, cavalier F3, petit roc, et sur cavalier B4, le fou bouge, par exemple fou B1, et le cavalier B4 va être chassé assez rapidement par le coup A3, hein, et on pourrait même pas jouer A6 hein, dans cette position, étant donné qu'après A3, le cavalier n'a plus de case. Donc là c'est pas bon par contre, hein, pour les noirs. Donc dame H4 échec par exemple, hein, avec l'idée sur G3 de revenir avec la dame en E7 a priori, hein. On va pas aller en D8, j'irai plutôt en E7, même si la dame n'est pas forcément très bien placée ici, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de faire une pression sur le pion E4. Bon, dans cette partie, les blancs ont fait roi F1, hein, ils n'ont pas voulu s'affaiblir. Et la dame est revenue en E7, hein, voilà. Donc voilà, donc ça c'est une position qu'on peut obtenir ici avec les noirs. Voilà, c'est une partie d'Étienne Macro. Voilà, fou D3. Alors, on revient maintenant dans les ordres de coups un petit peu différents qu'il peut y avoir. Donc je vous parlais de la partie de Botvinnik contre Tal. Alors c'était dans cet ordre de coups, donc D4, cavalier F6, C4, C5, D5, E6. Non, il n'a pas joué dans cet ordre de coups, justement, je crois. D4, cavalier F6, C4, E6, je pense. Oui, parce qu'on peut aussi jouer la Benoni dans l'ordre de coups de la Nimzo. Donc là, si les blancs font cavalier C3, eh ben, il y aurait fou B4, ce serait une Nimzo indienne. Et si les blancs jouent un autre coup, comme cavalier en F3, et ben là on peut jouer C5 et on va rentrer dans une Benoni. Hein, après D5, E prend D5, voilà, C prend D5 et G6. Cavalier C3, fou G7. Alors ça c'est la partie Botvinnik-Tal, donc dans le premier match de championnat du monde, hein, entre Botvinnik et Tal, que Tal a gagné, mais Botvinnik a gagné des parties aussi dans ce match, et dans cette partie, les blancs vont gagner, après fou G5, petit roc, les blancs ont joué E3. Voilà, donc comme je disais un peu au début, les blancs évidemment ne sont pas obligés de mettre leur pion E4, hein. Ici, le pion reste en E3, donc il est moins soumis à des attaques, bien sûr. Par contre, le pion D5 est moins bien soutenu, mais difficile de l'attaquer avec les noirs.
tour 8, et cavalier D2, donc cavalier D2 qui est un coup très courant dans cette variante, hein, le cavalier qui se dirige sur la case C4 pour venir attaquer le pion arriéré en D6. Le cavalier qui vient contrôler aussi la case centrale, hein, pour les noirs, hein. C'est tant que le pion reste en E3, la case 4 est importante pour les noirs, hein. C'est quand même une case d'avant-poste ici, mais difficile pour les noirs de réussir à s'installer sur cette case étant donné que la case n'est pas contrôlée par un pion. Il faudrait essayer d'enlever le cavalier, faire F5, c'est très long, ça paraît pas possible. D6, fou E2, A6, A4. Voilà, on retrouve évidemment le schéma classique de la Benoni, cavalier BD7, petit roc. Les noirs ont joué dame C7 pour déclouer leur cavalier. Les blancs ont fait dame C2 pour lier les tours, tout simplement, hein. Bien sûr, toujours pour contrôler la case en E4. Et ici, voilà, c'est le coup dont je parlais tout à l'heure, le coup, je pense, malheureux, cavalier B6. Cette fois, le coup cavalier B6 ne semble pas très bon, hein. Alors, les noirs viennent attaquer le pion D5, mais le cavalier va se retrouver quand même mal placé ici. Les blancs vont défendre tranquillement le pion D5 avec le coup fou F3. Et par la suite, hein, le cavalier va se faire attaquer avec le coup A5, hein. Donc là, je pense que le coup cavalier B6 n'était pas forcément une bonne idée. Alors, je sais pas si c'est un sacrifice de pion, mais il a joué le coup C4. Alors c'est vrai que l'idée du cavalier en B6, ça peut être ça, hein. Ça peut être de jouer C4 et essayer de jouer après sur les cases fortes en D3 et en B3, sauf que normalement c'est le cavalier qui s'y rend sur cette case. Et là, il est pas bien placé pour y aller. Je pense que c'est un sacrifice de pion. Les blancs ont pris le cavalier avec le fou. Alors là, on disait, hein, tout à l'heure que le fou, ben, il valait 4 points, que c'était un pion. Alors c'est vrai que là, c'est surprenant de prendre ce cavalier, sauf que les blancs vont vraiment gagner un pion. Après, fou prend F6. Ils attirent le fou sur cette case pour forcer le fou à prendre. Ensuite, ils font A5. Le cavalier est obligé d'aller en D7 et cavalier CE4. Voilà, attaque le pion C4 et attaque le fou en F6. Les blancs donc vont gagner le pion C4. Après, fou E5, hein, il a bougé son fou. Dame prend C4. Voilà, si les noirs prennent en C4, le cavalier reprend en C4 pour défendre son pion en B2, hein. Ici, évidemment, les noirs n'ont pas le temps de prendre le pion B2 parce que l'amant C7 n'est pas protégé, donc les blancs gagnent un pion. Alors, est-ce que le fou de case noir compense ce pion, hein? On sait qu'il vaut à peu près 4 points, comme on a dit tout à l'heure. Là, le problème, hein, qui se passe dans cette position, c'est que les blancs ont pris le pion C. C'est-à-dire, ils ont pris le pion qui était sur la colonne semi-ouverte. Donc maintenant, on a une colonne ouverte ici, sur la colonne C. Et on disait que les fous étaient bien dans des positions asymétriques, hein, donc des positions où il y a des colonnes semi-ouvertes. Quand il y a des colonnes ouvertes, le fou est moins fort, parce que tous les pions sont sur la même colonne, et donc ils bloquent les diagonales aussi. Ils bloquent pas seulement les colonnes, hein, ils bloquent aussi les diagonales. Donc finalement, le fait que les blancs aient pris ce pion, c'est pas bon pour les fous. Tout simplement, là, les tours vont être plus fortes, et même les cavaliers aussi, parce que le cavalier va pouvoir, en rentrant en C4, venir attaquer le pion D6. Donc ici, la position ne semble pas très bonne, hein, pour les noirs directement. Ce sacrifice de pion était pas extraordinaire. Vous pouvez voir évidemment la suite de la partie, hein, Botvinnik-Tal. Alors c'est celle que Botvinnik a gagnée. Il y en a deux dans la liste. Il y en a une autre partie, Botvinnik-Tal, où cette fois ils ont fait nul dans une autre variante de la Benoni, hein, Michael Tal qui n'a pas rejoué la Benoni. Après, il n'en a fait que 2 dans ce match. Il a compris qu'il fallait jouer autre chose. Peut-être que ça dépend du style, hein. Évidemment, Michael Tal avait vraiment le style pour jouer cette variante, très active.
Mais Michael Botvinnik avait aussi le style pour jouer contre. Donc, un style beaucoup plus solide, stratégique et qui arrive à grignoter, avoir un avantage et à grignoter cet avantage petit à petit. Le problème, c'est qu'on fait une concession dans la Benoni, hein, comme on l'a compris, au niveau de la structure de pion. Donc ça, c'est peut-être plus facile pour Michael Botvinnik à, euh, à comprendre. Alors, donc, D5 après cavalier F3. Alors, une autre partie, et celle-là, donc dans cet ordre de coups, hein, toujours avec E6, donc l'ordre de coups de la Nimzo, les blancs ont joué cavalier F3, C5, D5, D6. Notre partie qui va être importante à voir. Alors, on va pas la voir tout de suite, on la verra dans la deuxième partie de la masterclass. Donc on va continuer sur celle variante D6 KS C3, E prend D5, C prend D5, G6. Et alors, je pense que on avait parlé de voilà cette variante. Alors, variante qui était intéressante, c'était la variante avec H3. Voilà. Avec H3, je pense que celle-là, elle était intéressante à montrer parce que très complexe. Après H3, fou G7, EK. Donc là, on est rentré, hein, on est rentré de nouveau dans la défense Benoni classique. E4, donc le coup H3 qui permet d'éviter le clouage du fou en G4, mais qui permet aussi d'éviter que le cavalier s'y rende. Hein. Des fois, le cavalier en G4 est intéressant pour pouvoir revenir par la suite sur la case en E5. Donc un coup utile quand même pour les blancs, qui limite aussi le déplacement du fou C8, mais aussi du cavalier F6. Petit roc, et fou D3, le fou qui se développe en D3 directement pour soutenir son pion E4, et là on a un sacrifice de pion intéressant avec les noirs, hein, c'est le coup B5, donc le duo de pion hein, qui se fait immédiatement, c'est un peu comme un Gambi-Benko, hein, ce sacrifice de pion. Le pion B5 va attirer une pièce, va dévier en fait une pièce de la défense du pion E4. Donc là, deux options pour les blancs, pour prendre ce pion B5, prendre du cavalier ou du fou. Donc on commence par la prise du cavalier, cavalier prend B5, les noirs peuvent répondre par cavalier prend E4, fou prend E4 et tour E8 pour essayer de récupérer le fou. Donc sacrifice de cavalier, tour E8, on va récupérer le fou normalement puisqu'il est cloué. Cavalier G5, dame A5 échec. Alors cavalier G5 pour défendre le cavalier, hein, évidemment. Pour défendre le fou, pardon, évidemment, cavalier G5. C'est vraiment très compliqué. Hein. Dame A5 échec, cavalier C3. Et là, alors on pourrait récupérer le fou en jouant F5, sauf que les blancs vont rester avec un avantage. Après petit roc, F prend E4, cavalier C prend E4. Les blancs ont un pion d'avance. Ils attaquent le pion D6 arriéré et vont pouvoir encore l'attaquer avec le fou. Le roi noir est moins bien protégé hein, que le roi blanc même. Donc pas vraiment de développement intéressant avec les noirs. Il n'y a pas beaucoup de compensation ici. Même s'il y a la paire de fous, bon, elle peut, le fou C8 peut aller en A6, hein, peut y avoir un peu de compensation, mais pas suffisamment. Pion D6 est trop faible. Donc ici, l'idée des noirs, c'est vraiment de jouer directement au 13e coup fou A6 hein, pour jouer sur le roi blanc qui reste au centre. Fou A6 et qui empêche donc le petit roc. Fou D2, cavalier D7, dame C2. Et donc les blancs qui veulent certainement faire le grand roc. Hein, pour pouvoir protéger leur roi, tour à B8 et grand roc. Voilà. Et finalement, les noirs n'ont pas essayé de récupérer hein, le fou blanc. Hein. Il aurait encore pu jouer F5 certainement après 15 dame C2.
il aurait pu essayer de jouer F5 pour aller prendre le fou. Mais sur F5, ça permettait au cavalier blanc de venir en E6 sur la case forte. Alors les noirs récupèrent le fou, hein, et récupèrent leurs pièces, sauf que leur tour va être bloqué, hein, par ce cavalier très fort sur la 6ème rangée, et ils ont trouvé que c'était encore pire que de récupérer la pièce finalement. C'était ça, hein, l'idée de cavalier G5, hein, tout à l'heure bien sûr, hein, parce que le cavalier aurait pu venir en D2 aussi pour défendre le fou, mais l'idée du coup donc cavalier G5 c'était aussi finalement d'empêcher peut-être ce coup F5 à cause du coup cavalier E6. Donc là il va y avoir tour à B8, grand roc, et cavalier E5, voilà, position très compliquée où les noirs ont sacrifié une pièce pour de l'initiative. Vous pourrez voir la suite de la partie, hein, c'est une partie Iobava Mamediarov qui est aussi un très fort grand maître, avec un style très agressif en général. Donc c'est assez naturel, hein, qu'il joue la Benoni de temps en temps, hein. C'est une ouverture, à mon avis, qu'il ne faut pas jouer tout le temps. Hein. Faut la jouer de temps en temps seulement, c'est ce qu'ils font à haut niveau. Il y a beaucoup de joueurs qui la jouent, mais seulement de temps en temps, hein, c'est-à-dire une partie peut-être sur 10, quelque chose comme ça. Voilà, deuxième variante. Alors, bon, on n'est pas obligé de sacrifier la pièce, hein. Cavalier prend E4, évidemment, n'est pas quand même le coup forcé avec les noirs. On pourrait jouer au 10e coup tour E8, à mon avis. C'est ce que je conseillerais de jouer quand même. C'est quand même beaucoup moins compliqué. Tour E8, voilà, pour essayer de récupérer le pion E4. Sur cavalier C3, en fait, maintenant, on a le coup cavalier prend E4. Sur cavalier prend E4, F5, là on va récupérer le pion, et là c'est intéressant, hein, parce qu'on va conserver le pion en E4. Sur tour E8, petit roc, cavalier prend E4, tour E1, et là, le coup important pour les noirs, c'est le coup intermédiaire A6, hein, pour chasser le cavalier, qui n'a pas beaucoup de cases, hein. S'il vient en C3, on le prend. Si les blancs prennent en E4, eh bien on pourrait conserver du coup le duo de pion en B5. Hein. Voilà, donc ça c'est une partie aussi intéressante. Les blancs ont joué le coup dame A4 ici, simplement pour continuer un tout petit peu cette variante, pour clouer le pion à 6, et là les noirs ont fait cavalier D7, un joli coup, hein, qui permet de menacer le cavalier B5, parce que en faisant cavalier D7 on menace cavalier B6, attaque la dame, et au passage défendant la tour A8, donc du coup ce serait une attaque double, hein, le coup cavalier B6, puisque le coup A prend B5 serait jouable. Donc cavalier D7, tour prend E4, tour prend E4, voilà, donc sur fou prend E4, cavalier B6 récupère donc la pièce sacrifiée, avec probablement de l'initiative. On risque de récupérer par la suite le pion F5, le pion D5, pardon, parce que on va pouvoir jouer F5 pour dévier le fou de la défense du pion. Tour prend E4, il a pris avec la dame en E4. Cavalier F6 attaque la dame, dame H4, A prend B5, fou prend B5, voilà, on arrive vraiment dans une position qui ressemble un peu à un Gambit-Benko. Hein, si vous avez suivi la masterclass qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur le Gambit-Benko, à la différence qu'il n'y a pas de pion sur la colonne E, et qu'il y a déjà eu un échange de tours quand même. Mais on a un peu les mêmes idées. Le pion D5 est quand même faible, hein, dans cette position, isolé, risque de se faire attaquer, en plus des pions A et B qui sont sous pression. Voilà, dame B6, et il s'est passé A4, fou B7, etc. Vous pourrez suivre la fin de cette partie. Donc encore Topalov avec les noirs contre Lobron, hein, avec les blancs. Donc ça, cette partie est dans la liste des parties que je vous envoie. Les noirs ont gagné finalement. Bon, pour l'instant il y a un pion moins, bien sûr, mais c'est normal, hein, si on part du principe que c'est un Gambit-Benko. Donc un Gambit, forcément, on donne un pion, mais il y a de l'initiative quand même pour les noirs dans cette position. Alors, ça c'était le coup cavalier
prend B5. Au 10e coup, on peut faire aussi fou prend B5, sur lequel, là, le coup cavalier prend E4, cette fois, est un bon coup. Après cavalier prend E4, dame à 5 échecs, voilà, et on va récupérer le fou en B5. Hein. Bon, c'est jouable hein, pour les blancs. Alors sur cavalier C3, là ça c'est pas très bon, parce qu'il y a fou prend C3, B prend C3, dame prend B5, hein, avec là une bonne position pour les noirs, hein, parce qu'on empêche le petit roc, et on va pouvoir même faire la batterie avec le fou en A6. Alors, on a donné le fou G7, mais on l'a donné finalement en échange de l'autre fou, hein, le fou de case blanche des blancs. Et comme la position c'est ouverte et que le roi blanc est resté au centre, il y a quand même une position très active pour les noirs. Hein. Donc voilà, là il y a une partie après cavalier FD2, dame prend B5, partie après cavalier prend D6, dame A6, voilà, attaque le cavalier. Alors là il y a quand même pas mal de parties hein, sur cette position, c'est une position assez jouée, beaucoup de nuls parce que il y a eu pas mal d'échanges de pièces, ça commence à s'équilibrer. Je vous ai mis une ou deux parties d'exemple, voilà. Les blancs jouent le coup cavalier D2 en C4. Alors ça c'est presque obligé, hein, parce que le cavalier en A6, en D6 est attaqué. S'il bouge, il y a la tour qui va arriver en 8 pour faire un échec très très embêtant, hein, puisque le roi blanc n'a pas de case. Cavalier D2 C4, donc qui permet de défendre le cavalier, donc un relais de cavalier, le cavalier D6 reste en place. Du coup, la tour peut pas aller en A8 et au passage, hein, le cavalier bloque la diagonale de la dame. Donc les blancs vont pouvoir faire le petit roc. Hein, c'est l'idée des blancs ici. Donc bon, c'est une variante évidemment qui est très précise, hein, qui va être compliquée à jouer avec les blancs si on ne connaît pas bien. En tout cas, voilà, ça existe. Voilà, le coup cavalier prend B5. Voilà, on va faire une petite pause et on se retrouve très rapidement pour la deuxième partie de cette masterclass. A tout de suite.